Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Rebelle Princesse. Alors, c'est un jeu de Daniel Byrne, Gerardo Guerrero, Kevin Pelaez et Tirso Virgo. Il est illustré par Alfredo Caceres et c'est édité chez Gigamic. Alors nous sommes sur un jeu de pli, un jeu d'ambiance où chaque manche va être totalement différente avec les cartes qui sont incluses. Donc ça c'est plutôt cool. Vous allez pouvoir y jouer de 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 40 minutes. Dans ce jeu, on va incarner des princesses qui vont à un bal, mais elles n'ont absolument pas envie de demande en mariage de la part des princes. Vous allez voir donc, il va falloir éviter au maximum de récupérer des cartes prince et surtout d'éviter le prince qui a été transformé en crapaud parce que vous voyez ici, ça va vous rapporter des points et le but du jeu, c'est d'avoir le moins de points possible. Pour la mise en place, comment ça va se passer? Alors ça va dépendre du nombre de joueurs. Si jamais vous jouez à 3 joueurs, ça va être le cas ici, vous allez retirer tous les 1, les 11 et les 12. Si jamais vous jouez entre 4 et 5 joueurs, dans ce cas-là, vous allez enlever seulement les 11 et les 12. Et si jamais vous jouez à 6, bien sûr, vous mettrez toutes les cartes. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Sachez qu'il existe 4 couleurs. Nous avons ici donc la grenouille, vraiment le crapaud à éviter. Les princes en bleu. Nous avons les animaux en vert, mais le crapaud en fait partie, bien entendu. Nous allons avoir les fées en jaune. Et nous allons avoir les princesses, vous voyez, avec la petite couronne en orange. Donc, on va mélanger les cartes et on va distribuer l'intégralité des cartes aux joueurs. Donc là, on est 3 joueurs, je vais distribuer l'ensemble des cartes. Je ne vais pas le faire de suite, je vais juste vous montrer un petit peu juste après. Dans ce paquet, vous allez prendre 5 cartes. En effet, le jeu va se jouer en 5 manches et je vous avais dit que chaque manche était différente. Et bien, c'est grâce à ces cartes-là, vous allez voir qu'il y en a beaucoup, donc vous avez de quoi vous occuper. Et c'est vraiment très sympa, ça renouvelle vraiment les parties. Le principe, ça va être quoi? En début de manche, on va prendre une carte, la mettre face visible, tout le monde va devoir appliquer son effet. Ici, on nous indique quoi? Qu'en début de manche, je vais donner 2 cartes aux joueurs qui se trouvent à ma gauche. Et tout le monde va bien sûr faire ça. Ensuite, vous voyez que ici, la règle, c'est que les princes valent 2 fois plus de points en fin de manche. Je vous avais dit qu'un prince, normalement, ça vaut 1 point. Et bien là, les princes vont valoir 2 points, sauf pour la princesse qui a le score le plus élevé. En effet, celle qui aura pris le plus de points, on ne va pas en plus l'accabler encore plus. Mais les autres, bien sûr, prendront des points supplémentaires pour chaque prince qu'ils ont. Et ça, c'est plutôt cool. On va avoir par exemple celle-ci, un cadeau de mariage. Et là, vous voyez qu'il y a une flèche dans un sens, une flèche dans l'autre. En effet, en début de manche, tout le monde va devoir faire ça, va devoir donner une carte au joueur qui se trouve à sa gauche et une carte qui se trouve à sa droite. Ici, vous voyez, avant chaque tour, mettez de côté une carte face cachée qui sera gagnée en plus des cartes du pli. Alors, il va falloir être malin parce que si jamais, imaginons, je mets mon crapaud pour essayer de la filer à quelqu'un, mais que c'est moi qui récupère le pli, je vais récupérer ma carte crapaud. Et donc, c'est tout là l'intérêt du jeu, c'est est-ce que je joue comme ça? Est-ce que je joue comme ça? Bref, vous voyez, on a par exemple celle-ci où on va donner en début de manche 3 cartes au joueur qui se trouve à notre gauche. Et vous voyez que c'est une carte d'initiation. Si jamais vous voulez pas trop vous compliquer la partie, vous avez des cartes d'initiation. Il n'y a pas de règles additionnelles. Mais il y a vraiment plein d'idées. Il y a des fois, on va jouer caché, des fois, on va... Bref, c'est très intéressant. Donc, tout simplement, vous l'aurez compris, on va en mettre 5. Alors là, je l'ai fait aléatoirement. Ensuite, vous voyez qu'on va avoir ces cartes-là. Ces cartes-là, c'est quoi? Ça va être des cartes de nos princesses. Elles vont avoir un pouvoir à utiliser une seule fois pendant la manche. Donc, vous allez en avoir plein. Là, je ne vais pas vous les détailler, mais tout est expliqué et plutôt compréhensif. Donc là, par exemple, on a, si on regarde Blanche-Neige, lorsque vous jouez une carte de valeur 7 ou moins, vous pouvez décider qu'elle compte comme une carte de valeur 0. Vous voyez, c'est plutôt cool. Si jamais vous avez Pocahontas, lorsque vous remportez un pli, désignez une autre princesse qui ouvrira le pli suivant. Bref, il y a plein de choses. Donc là, c'est pareil. Soit vous les donnez aléatoirement, soit chaque joueur choisit sa princesse. Bon, moi, dans l'idée, je vais faire un truc très aléatoire pour mes 3 joueurs. Donc maintenant, on est prêt. Je vais juste distribuer les cartes et puis on est parti. Ça y est, les cartes sont distribuées. On va pouvoir commencer la partie. Vous voyez aussi que chaque joueur a son pouvoir.
Comment ça va se passer? Alors juste avant, on est sur un jeu de plis et donc je vais vous expliquer un petit peu le principe. Le principe, c'est qu'il va y avoir une personne qui va commencer et qui va jouer une couleur. Dans ce cas-là, tous les autres joueurs doivent jouer forcément cette couleur. Plus bas ou plus haut, peu importe, mais sachez que celui qui jouera la carte la plus forte de la couleur demandée récupérera le pli. Et si jamais on n'a pas la couleur demandée, bah dans ce cas-là, vous allez pouvoir vous défausser qu'on appelle. C'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer une carte qui ne correspond pas à la couleur. Et c'est là justement où vous allez pouvoir vous en servir pour balancer vos princes ou alors par exemple balancer le crapaud. Voilà le principe du jeu. Attention, dans ce jeu, vous ne pouvez pas jouer des princes en premier. Tant qu'un prince n'a pas été défaussé, c'est-à-dire que tant qu'un prince n'a pas été joué en dehors de sa couleur, vous ne pourrez pas commencer avec des princes. Par contre, une fois qu'un prince aura été joué, qui sera dans une des défausses, dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait commencer avec les princes. Alors maintenant, on est parti. Alors, vous allez déjà tirer la carte spéciale pour commencer la manche et voir un petit peu les effets. Celle-ci vous dit quoi? Que tous les joueurs vont devoir donner 3 cartes aux joueurs qui se trouvent à leur gauche. Et on regarde s'il y a une action spéciale. Non, vous voyez, c'est une carte d'initiation, il n'y a pas de règle additionnelle. Ok, donc chaque joueur va prendre 3 cartes et alors, au choix et va les donner au joueur suivant. Alors par exemple, ce joueur aurait tout intérêt à donner le 9 vert. Pourquoi? Parce que vous savez que le crapaud, c'est le 8. Donc si jamais à un moment donné, il se retrouve à jouer ça, il risque d'être embêté. Il a, bon après, vous voyez, pas trop grand-chose, mais il va quand même enlever des grosses cartes pour éviter de récupérer des plis. Ensuite, chaque joueur va faire cela. Donc là, je vais me dépêcher vite fait. Donc voilà, vous voyez, j'ai gagné un petit peu de temps. Hop, regardez d'ailleurs, lui, il lui a pas donné des cartes sympas, il lui a donné le crapaud, hein, mais il est obligé d'accepter forcément. Bien sûr, quand on donne les cartes, on en regarde, enfin, on les met face cachée, personne ne les voit sauf celui qui les récupère. Et on va pouvoir commencer. Alors vous voyez que chaque joueur a donc un pouvoir, on va peut-être regarder celui-ci. Le pouvoir de cette princesse, c'est quoi? Avant qu'une princesse n'ouvre un pli, vous piochez aléatoirement dans sa main la carte qu'elle va jouer. Elle peut être un prince, même si c'est le premier de cette manche. Je vous ai dit que normalement, on n'a pas le droit de commencer par des princes tant qu'ils n'ont pas été défaussés, mais dans ce cas-là, avec ce pouvoir, on pourrait. On a aussi la princesse au petit pois. Lorsque vous posez une carte, les princesses qui n'ont pas encore joué dans ce tour doivent poser une carte de valeur supérieure à 5 si elles en ont une. Et ça, c'est vraiment très embêtant. Allez, on imagine que c'est cette joueuse qui va jouer. Donc, elle va, hop, décider par exemple, de jouer, je ne sais pas trop, elle va jouer un 7, et donc vous comprenez que les autres joueurs doivent forcément jouer de cette couleur. Alors on peut jouer plus petit ou plus fort. Là par exemple, vous voyez, la couleur est respectée. Dans ce cas-là, qui va récupérer le pli? Vous voyez, c'est la personne qui a mis la carte la plus forte. Très bien. Celle qui récupère le pli recommence. Donc là, c'est encore elle. Ok, elle a décidé. Donc elle va jouer par exemple ça. Là, elle va jouer un 10. Et là, un 9. Qui récupère le pli? La personne qui a mis le 10. Est-ce que c'est grave? Non, parce que vous voyez, ça ne rapporte pas de points. Ce n'est pas gênant de récupérer des cartes pour le moment. Ensuite, la personne va par exemple jouer, hop, encore de cette couleur. Décidément, est-ce que c'est malin? Peut-être pas, mais oui. Alors là, vous voyez, cette personne a forcément la couleur, elle est obligée de la jouer, même si elle sent que ça l'arrange pas trop. Et là, cette princesse, vous voyez, elle n'a pas la couleur. Dans ce cas-là, vous voyez, elle peut jouer la carte qu'elle veut, et elle va se faire grand plaisir de lui donner le crapaud. Dans ce cas-là, la personne qui a mis la carte la plus forte récupère le pli et malheureusement récupère 5 points. Le but du jeu étant bien sûr, comme je vous l'ai dit, de ne pas avoir de points. C'est vraiment pas très bon signe. On va continuer. Elle pourrait décider de jouer, je ne sais pas, un 5 comme ça. Et là, elle pourrait utiliser son pouvoir. Son pouvoir dit que si jamais elle l'active, les princesses qui sont après doivent jouer une carte supérieure à 5. Elle va dire je l'active. Donc la personne qui est là est obligée, si elle le peut bien sûr,
en respectant la couleur, de jouer une carte supérieure à 5, ben là, oui, elle va jouer un 7. Et cette princesse-là, on lui demande du jaune. Vous voyez, elle en a, ben, elle est obligée de jouer. Et donc, c'est elle qui récupère le pli. Et on est reparti. Est-ce qu'elle peut jouer des princes? Non. Pourquoi? Parce que pour le moment, il n'y a aucun prince qui n'a été défaussé. Donc, elle ne peut pas jouer de prince. Elle va donc jouer, par exemple, cette carte-là. Ici, elle n'a plus la couleur. Elle a tout intérêt à se défausser de son prince, et en plus le plus gros, pour éviter d'en récupérer trop. Et là, pareil. Donc, du coup, je vais me défausser du prince. Vous voyez que les princes ont été défaussés, donc dans ce cas-là, on peut maintenant commencer par des princes. La personne qui a récupéré le pli commence, elle pourrait s'amuser à mettre un 2 de prince, et donc là, on est obligé de jouer du prince, et même si on sent que ça ne nous arrange pas trop, tout le monde doit jouer du prince. Ce joueur ou cette joueuse n'a pas de prince, elle peut jouer n'importe quelle carte, ça ne pose pas de problème. La couleur demandée était du prince. Celui qui a mis ou celle qui a mis la plus grosse carte récupère le pli. Et on va jouer comme ça jusqu'à qu'il n'y ait plus de cartes, qu'on ait joué toutes les cartes. Si vous avez joué votre pouvoir, bah, pas de problème. Si vous ne l'avez pas joué, ce n'est pas très grave non plus. D'accord? On imagine que c'est la fin de la manche. Je vais distribuer les cartes et on va regarder comment on compte les points tout simplement. Allez, c'est parti. Alors du coup, on va compter les points. Alors, Pocahontas va compter tous les points qui sont indiqués ici. 1. 1 point pour Pocahontas. Ok, vous avez marqué tout simplement 1. Ici, la Reine des Glaces, elle a quoi? Elle a 2 points. Donc, on va marquer 2 points. Et notre grande perdante, la princesse au petit pois, déjà elle a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points. Et donc on va marquer 11 points. Maintenant, nouvelle manche. On va tout simplement, retourner une nouvelle carte avec de nouvelles conséquences. On va redresser nos personnages si on les a utilisés. On va bien sûr remélanger les cartes, redistribuer l'intégralité des cartes à chaque joueur ou joueuse. Et on est reparti sur le même principe. Allez, on va quand même regarder vite fait ce que fait cette carte. Cette carte, vous devriez donner en début de manche 2 cartes aux joueurs qui se trouvent à votre gauche. Tout le monde va faire ça. Et c'est une pomme empoisonnée. Si la carte est défaussée, ça veut dire qu'à un moment donné, vous jouez une carte qui n'est pas de la couleur. Vous voyez, elle remporte le pli. Donc là, il va falloir éviter de défausser des cartes. Sinon, c'est vous qui allez récupérer le pli. Si plusieurs cartes sont défaussées de cette façon, celle qui est la plus forte gagne. Et si c'est égalité, ce sera la dernière jouée. Voilà, vous voyez, là, ça change totalement de jeu. Et vous allez pouvoir jouer comme ça. Si à un moment donné, vous ne comprenez pas trop cette carte, ou vous avez des doutes dans la règle, tout est indiqué. Vous voyez, pour chaque carte capacité, tout est indiqué. Et ça, c'est plutôt cool. Vous aurez vraiment une plus grande explication. Vous avez aussi la même chose pour les cartes pouvoir de princesse. Là, vous avez un peu plus de détails. Voilà, nous, on a adoré. Moi, j'adore les jeux de pli. Et en fait, au début, pour tout vous dire, on a lu les règles, on a dit, ça a l'air un peu basique. Sauf qu'en fait, ces cartes-là vont changer tout le cours de la partie et c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, on a enchaîné les parties. C'est vraiment très sympa. Vous allez jouer en 5 manches. À la fin des 5 manches, vous allez tout simplement compter les points. Le ou la joueuse qui a le moins de points a tout simplement gagné la partie. Allez, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao.